l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. sur Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés, assoiffé, que ton onction descende sur nous. conscient que cette nation Yes, Lord. est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur nous. Conscient que Chosen est dans le creux de ta main. Que ton onction descende. Conscient que cette vision est dans le creux de ta main. Que ton Oh onction yes, descende. sens-tu sur nous? Nous sommes disposés, Assoiffé, assoiffés, que ton onction descende. sur nous? Nous sommes disposés, Assoiffé. assoiffés, que ton onction descende sur nous. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy. Ala brosele que te le broshala, holy. Yeah. For your name. For your name is holy, Yeah. holy, Lord. One more time for your name. For your name is holy, holy, Yeah. Lord. Lift your voice, say for your name. For your name is holy, Holy, holy. holy, Ayala la prendele le broshada. Lord. I enter through the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor you. Lord, I worship you. I say worship you, Lord. I worship you. Say, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship. I worship for your name. For your name is
alive. Lift your voice, say for your name. For your name is holy, holy, Cry holy,
Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Romuald. Bonsoir Josépha. Bonsoir Ange. Bonsoir Papa Paul. Bienvenue une fois de plus à ce programme de prière. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous accorde encore la grâce de nous retrouver ce soir. De l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frère, Dieu t'a élu pour que tu sois devant lui saint et irrépréhensible. Devant lui, tu dois être saint et irrépréhensible. Tu n'as pas besoin de rendre des comptes à ceux qui prennent plaisir à te juger. Déjà que le thème, le verset phare de ce programme nous dit que c'est à nous de juger tout. Rien, personne n'a le droit de nous juger. L'Esprit de Dieu nous donne le droit de juger tout. Alors nous sommes vus devant Dieu saints et irrépréhensibles. Alors, Dieu nous dit, parce que tu as reçu son esprit, et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus. Qui va venir t'accuser? Qui va venir te condamner, te juger, te condamner? Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Yes. Et il n'y a point de condamnation pour toi. Je voudrais te dire que ton passé est passé. Celui qui t'amène encore la doctrine de la culpabilité et t'amène à douter même du pardon divin. Dis-lui encore ce soir que Romains chapitre 8, verset 1 te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. Oui, tu avais volé. Oui, tu avais tué. Oui, tu avais avorté. Oui, tu avais menti. Oui, tu avais fait ci et ça. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Est-ce que cela veut dire que c'est une porte ouverte, une liberté pour le péché? Non. Nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, nous dit Philippiens. Alors, le Seigneur nous dit ce soir, mon frère, ma soeur, que tu es honoré. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Yes. La loi de l'esprit de vie. Si nous regardons bien cet esprit de vie, c'est écrit en petit e. Esprit de vie est en petit e. Pourquoi c'est en petit e? Pourtant, ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas enfants de Dieu, portent en eux un esprit. Pourquoi le nôtre doit être esprit de vie? Simplement parce que le Saint-Esprit communique la vie à notre esprit. Et la loi de la vie que le Saint-Esprit communique à notre esprit fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous vivons sous la loi de l'esprit de vie. Et cet esprit de vie en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a affranchis, a payé toutes nos dettes, a payé tout ce que Satan et le roi éternel nous réclamaient. Tout a été payé. Et nous sommes libres. Nous sommes des prisonniers. En d'autres termes, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, laisse-moi te dire, nous rappeler encore ce soir, que aucun esprit territorial n'a raison de toi. Aucun esprit familial n'a raison de toi. Il peut encore abuser de ton ignorance. Sache ce soir que tu es capable de lui parler avec autorité, selon que le Saint-Esprit est un esprit de puissance, par lequel nous crions Abba Père, nous lui parlons avec autorité et la chose prend forme. Écoutons, notre Bible nous dit que notre Seigneur Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait avec autorité parce qu'il était rempli de l'esprit de vie. Il transmettait l'autorité. Et quand il disait que ce soit les victimes, que ce soit les promoteurs de la situation, tous restent debout. Le malade n'avait qu'à prendre son lit et rentrer chez lui. Le promoteur de la maladie n'avait rien d'autre à dire devant le Seigneur Jésus. Et c'est cet esprit qui nous donne. Yes. L'esprit de vie.
nous a affranchis, a payé toutes nos dettes, qui donnait à l'esprit de mort d'avoir raison sur nous. Frères, sœurs, le Seigneur pouvait dire à ce grand disciple, à ce disciple courageux, qu'il a fait la permission, qu'il a demandé la permission d'aller d'abord ensevelir son père afin de venir le suivre. Il lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Parce que tous n'ont pas reçu l'esprit de vie. Mais toi, tu n'es pas comme eux. L'esprit de vie que tu as reçu te permet d'aller annoncer le royaume de Dieu. Suis-moi. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus le droit de nous arrêter en chemin. Qui nous a dit que quelqu'un viendra nous intimider pendant que nous marchons? Je voudrais te dire que le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Nous avons un Dieu riche, extrêmement riche. Permettez-moi de nous raconter l'histoire de cette jeune fille, née dans une famille nantie et qui avait de très grands biens, des choses précieuses dans leur maison. Et parmi ces choses, il y avait une chambre remplie d'argent. Remplie d'argent. Cette jeune fille avait un chauffeur qui l'accompagnait chaque jour à l'école. Mais ce jour-là, elle va voir son chauffeur Christ. Très Christ. La jeune fille ne connaît pas ce qu'on appelle Christesse. Parce qu'elle est comblée. Et elle va lui demander, quand elle est rentrée de l'école ce jour, le matin tu étais Christ. Tonton, qu'est-ce qui ne va pas? Il va lui dire, j'ai des problèmes. De quel ordre? Tu es malade? Non, j'ai des problèmes d'argent. L'argent? Est-ce qu'on peut manquer de l'argent au point d'avoir des problèmes? Et quand tu arrives à la maison, elle dit, attends-moi. Elle est partie ramasser, mettre dans un sac de l'argent, parce qu'elle ne sait pas combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait pour travailler cet argent. Alors elle a ramassé l'argent dans un sac, elle va déposer derrière à la malle arrière et dit au chauffeur, allons. Ils sont sortis et lui a dit, j'espère que la petite quantité d'argent qu'il met dans ton sac va résoudre ton problème. Quand le chauffeur est parti, il a compté, c'était plus de 200 millions de francs. Il y a une maison d'argent chez eux. Oui, ça paraît étonnant. Je voudrais te dire que tu es cette jeune fille-là. Tu es beaucoup riche. Ton père est beaucoup plus riche que le père de cette jeune fille. L'or et l'argent lui appartiennent. Voici pourquoi le monde attend avec un ardent désir notre révélation. Yes. Nous avons le libre arbitre, la liberté d'aller dans le magasin de notre Père et prendre tout ce dont on a besoin, ce que nous suivons besoin, Yes. pour les lui rendre. D'où vient-il qu'au lieu que nous soyons le secours du monde, nous sommes plutôt en train de courir après ceux qui devaient courir après nous? Est-ce que nous n'avons pas échoué dans l'intimité avec le Saint-Esprit? Nous n'avons pas échoué dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Je voudrais nous dire ce soir que le Saint-Esprit est beaucoup plus grand que ce que nous pensons et imaginons. C'est notre Dieu qui va dire à Pierre, en Matthieu 16, verset 19, que je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre lié au ciel. Dieu te dit, je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Yes. Frère, comment tu peux mendier ce qui est sur la terre? Pourtant, tu as le devoir, tu as le droit, tu as la liberté de lier et de délier. En d'autres termes, ce que tu dis prend forme. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes honorés. Nous devons savoir que le monde a l'obligation de nous honorer. Arrêtons de courir après le monde.
D'où vient-il? Parce que tu es allé chez un monsieur qui a une belle maison. Dès que tu arrives, tu chantes ton langage. Tu chantes le message. Frère, tu es beaucoup plus riche que celui qui croit être riche auprès de toi. Nous sommes bénis. Et le Seigneur nous dit, au verset 9, pour nous, nous ne marchons pas selon la chair. On nous a parlé de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous avons affranchi de l'esprit du péché et de la mort. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Yes. Oui, la Bible nous dit, nous marchons selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en nous. Frère, tu as reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Est-ce que tu as préparé une bonne place pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'il habite encore en toi? Est-ce qu'il habite encore en toi? Il est tellement saint qu'il ne faut pas que nous l'accusons. Oui, quand le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus au baptême, au Jourdain, c'est sous la forme d'une colombe. Le colombe se laisse effrayer. C'est une bête qui est facilement effrayée. Le Saint-Esprit vient sur la forme d'une colombe parce qu'il est tellement propre. La colombe n'aime pas la saleté. Elle n'aime pas ce qui est souillé. Tout ce qui n'est pas bien l'effraie. Le péché l'effraie. La saleté l'effraie. Le mensonge l'effraie. La cupidité l'effraie. Est-ce que par hasard tu n'as pas effrayé le Saint-Esprit en toi? Et c'est le cas. Mon cher frère, il est temps pour nous de nous remettre en question. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous régnions avec lui. C'est pourquoi en cette saison, nous sommes des sacrificateurs rois. Oui, mon frère, le Saint-Esprit en nous nous donne cette capacité non seulement d'être au-dessus de tout ce qui nous entoure, mais la capacité également de prêcher le royaume de Dieu avec assurance. De parler de notre Père avec assurance, parce qu'il nous a donné les clés du royaume. Ce soir, le texte nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, du Seigneur Jésus, il ne lui appartient pas. Ces précisions m'effraient encore. Je peux croire que je suis encore chrétien. Peut-être il y a longtemps que j'ai effrayé le Saint-Esprit n'est plus en moi. Si je n'ai pas en moi l'esprit du Christ, je ne lui appartiens pas. La marque du salut en toi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu jalouse. Quand quelqu'un se lève pour s'attaquer à toi, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu le foudroie, parce qu'il défend son esprit en toi. Si autant que tu valorises le Saint-Esprit en toi, autant Dieu prend soin de toi. Autant Dieu livre tes combats. Mon frère, nous voulons être les hommes spirituels. Mais que faisons-nous du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as fait du Saint-Esprit depuis le jour où tu es né de nouveau? Est-ce qu'il est à l'aise en toi? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas écroît? S'il te plaît, reviens encore sur toi-même. Regarde encore ta vie. Je t'en supplie. L'heure est venue pour nous de ne pas paraître homme spirituel, mais de l'être. Le moment est arrivé pour toi et moi de manifester notre vraie nature. Nous sommes des hommes spirituels. L'esprit de vie habite en nous. Yes. Nous sommes appelés à donner la forme à tout ce qui n'a pas de forme. Nous sommes appelés à assainir notre environnement. Il est hors de question que nous soyons quelque part et le pécheur règne en maître. Il est hors de question que nous soyons quelque part hommes spirituels et le sectaire règne en maître. Il est hors de question que toi, homme spirituel, vivant quelque part, le sataniste soit à l'aise. L'heure est venue pour toi de manifester ton autorité.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons continuer en nous disant ceci. Peut-être, à un moment de ta vie, tu as accepté le Saint-Esprit même sans le savoir. Tu crois être encore chrétien, pourtant il y a longtemps que il t'a quitté. Permets-moi de te dire que Satan connaît réclamer ses gloires. Je vous dis encore ce soir que nous recommençons à zéro à demander au Saint-Esprit de prendre place devant nous, d'implorer le pardon de Dieu pour toutes les fois que nous l'avons attristé sans même le savoir, de supplier le Seigneur de nous pardonner parce qu'il n'y a qu'une pure repentance qui te qualifie encore pour le salut. Yes. Frère, sœur, si c'est le cas, nous pouvons prier. Élève ta voix et dis au Seigneur, Yahweh, d'une manière ou d'une autre, j'ai péché contre toi, j'ai accepté le Saint-Esprit. Pourtant, tu m'en interdis. Pardonne-moi au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, ce soir encore, à la lumière de ta parole, je ne suis pas notre Dieu, notre Père. Yahweh, exemple de ce que j'entends.